Yon moun qui dit sanctifié, qui pas bay offrande l'église, ou pas sanctifié. Parce que bonjour, bonsoir, Internet, comment nous y est? Amis de tout partout, en Haïti ou à l'étranger, bon Dieu béni, ces amis, apôtre Discal qui a la caillou, et nous déjà dit bienvenue dans le moment d'enseignement ça. Je tiens à parler avec vous sur 30 lois relatives à la sainteté selon Lévitique chapitre 19. 30 lois que nous tirons dans chapitre 19 Lévitique là, qui est lié à la sainteté. On nous regarde pour voir comment d'abord verset 1er et verset 2 Lévitique 19 là dit. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras: soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est ça que mon Dieu dit. Mais ces jours-ci, nous sommes capables que en pile prédicateur, ils parlent de texte ça, ils connaissent un texte qui dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. En pile débat fait, mais ils n'ont pas jamais de détails, responsable écriture là, qui ça que le Seigneur Dieu lui-même, lui vidé, qui ça que lui bail comme contenu, amen oui, comme contenu de cet été. Parce que Dieu, il va fonctionner, vaille qui vaille. Tout ça, mon Dieu a fait, il fait avec principe. Immédiatement que il dit, peuple là, que il exige la sainteté, maintenant, il baille des principes qui liés ou bien des lois qui liées à la sainteté pour nous capables efficaces dans le travail de Dieu, pour nous capables efficaces dans l'œuvre, dans le ministère et dans la vie chrétienne. 30 lois ça yo, il y a des noms en pile en pile. Pas oublier sur nouveau sur channel là, abonnez, likez, partagez, et nous sommes contents de recevoir requête ou si vous avez urgence, si vous avez nécessité de la prière, vous pouvez faire nous part de ça tout dans un commentaire dit et de prier avec telle filière et de combat qu'on a donné, soit maladie ou bien démon levé contre vous, nous pouvons aider dans la prière. Jean compte je voulais. Maintenant, on nous garde 30 lois ça vite pour que vous ayez plus connaissance. Les prédicateurs a parlé de la sainteté, de la sanctification. D'abord, qui ça qui sainteté ou bien sanctifié ou bien sanctification. Et c'est une dimension de mise à part que l'Éternel même Dieu l'a fait à un être, soit humain ou bien un bête, parce que vous consacrez bête tout bien une chose. Dieu, c'est lui qui fait le premier pas. Personne n'a qu'à auto-sanctifier tête. C'est Dieu qui sanctifie le monde. Comment il fait ça? L'Elrelo pour servir avec, alors pour que vous arriviez dans la dimension mondiale, c'est lui-même qui choisit, qui sanctifie, il ne met pas et il déclare sur vous juste. C'est très important. Maintenant, l'enfin intégrer justification ça ou bien sainteté, là, il demande que moi entrer en dans dimension de loi ça qui en dans sainteté comme monde qui saint mais qui ça bon Dieu attend. Et c'est ça, leur fin de connaissance des 30 éléments ça yo. Maintenant leur attend des monde qui prêcher la sanctification, on voit que grand pile là qui passe à côté page là parce que grand pile nèg la prêcher sainteté, on voit que on parle de rad, on parle le plus souvent c'est de sexe, de vol, c'est ça on parle, mais c'est plus toujours il y a 30 lois qui liées à la sainteté selon les textes et dans l'Ancien Testament. Merci. On regarde vite. Première loi qui est liée à la sainteté, eh bien, c'est la loi du respect des parents. Regardez dans verset 3 pour voir qui ça, bon Dieu dit. Il dit: chacun de vous respectera sa mère et son père. C'est le respect. Le respect des parents. Si vous dites ou saint, ou pas respecter maman, papa, ou pas honorer, ou courir loin. Sauf sainteté pour gagner. Vous dites qu'on a une quoi droitière, qu'on peut dire qu'on parle de sainteté, et puis parfois, même en harmonie ou pas en harmonie, avec parents qui te mettent au sous-terre, ou bien parents qui te font éducation. C'est très important. Nous avons besoin d'honorer, respecter. C'est le premier signe qui montre que vous sanctifiez. Deuxième signe, ou bien deuxième loi de la sainteté, c'est la loi des sabbats. La loi des sabbats, c'est qui ça dit? Dieu libère le peuple Israël le sabbat pour que vous preniez repos physiquement. Et puis pour un repos tout mentalement, pour un repos nous capables de spirituel, pour un repos nous capables de l'âme, pour que nous soyons capables de prendre un petit temps, même avec famille, avec bon Dieu, un temps de méditation, et un temps pour faire bien. À tel point, nous, Jésus-Christ, il était résout le problème ça dans
Matthieu 12, verset 12, pour dire que mais sabbat fait pour nous faire bien, c'est pas mal, nous l'avons fait. Alors, sabbat, c'est un mot hébreu, et c'est Shabbat, qui veut dire repos. C'est repos. Dieu voulait que nous prenions repos. Il y a un monde qui dit que les sanctifiés, comme une vie de sanctification, qui pas un temps de repos, les monde qui pas comme ça la dire. Il faut un temps même de repos physique. Il faut un temps même de repos, nous avons dit côté que méditer la parole de Dieu. Repos physique et côté que l'esprit a grandi. Troisième loi, alors ça dans verset 3b et le verset 30. OK, au cas de texte, même ma beau texte de la loi ou même moi texte. La loi du rejet des idoles. C'est troisième loi que Dieu les bail dans ça qui est pour avec sanctification. Si on dit me sanctifier en même temps moi des idoles dans lequel je dis à nous capable concevoir l'idolâtrie qui prend l'autre tournure. Je dis en pile monde à vrai dire pendant que l'église là yo pas gagné un petit popé la caillou yo pas gagné un petit boîte bagaille à amuser yo mais sans pourtant yo gagné yon icône yo gagné yon idole. Parfois, il y a un petit maquillage, il y a un petit téléphone, il y a son mari, il y a son madame, il y a son petit monde, il y a son caille, il y a son moussoté, il y a son machine. C'est ça qui idole. Si la machine n'a pas, il y a quelqu'un côté pour même l'église va pas aller. Ok? Il y a son vêtement qui idole. C'est troisième loi. Si vous avez un plus remet que bon Dieu, eh bien, laissez ça ou pas vivre dans la sanctification. Quatrième loi, c'est la loi de l'offrande ou d'action de grâce. Dans verset 5 à 10 là, le Saint-Esprit lui baille loi ça, côté que Dieu exige que nous capables de gagner gratitude envers lui. Côté que l'abtend nous baillons offrande pour que lui-même lui agréé et lui exige tout en alors offrande en pile, tout type d'offrande net, quel que soit ta moisson, quel que soit ta dîme, quel que soit ta action de grâce, quel que soit ta holocauste, tout ça qui est avec offrande, il fait partie de la loi de la sanctification, c'est quatrième loi. Il y a des gens qui disent sanctifié, qui ne pas offrande l'église, qui ne pas sanctifié. Parce que ou pas connaît que son gain doit à partout pour le Seigneur. C'est très important. La cinquième loi, c'est la loi anti-vol. Anti-vol, contre le vol. Verset 11a. La Bible n'a pas accepté personne dans aucune occasion pour voler. Quel que soit été madame ou mari ou maman ou papa ou frère ou soeur ou l'église ou pas de droit d'en voler. La Bible rejette ça, pas de droit voler. Et fait tout ça qui dépend de nous tout. OK, monde qui sanctifie, il fait tout ça qui dépend de lui pour que tout ça gagne, il est capable de rendre témoignage de lui. Il est capable de témoignage comment me fait gagner ça. Comment me fait dit, comment me fait gagner qui travaille comme tu fait pour me gagner une Bible. Comment me fait gagner une voiture ça? Si que moi pas rendre témoignage clair de ça que me posséder. OK? Bon, mettons parenthèse, c'est comme quoi même une bénédiction le pareil. Si je ne suis pas fier pour me témoigner comment je gagne chemin ça sous moi, même bénédiction le pareil. À plus forte raison pour t'avoir volé. Et là, si que vous avez quelque chose dans la main qui pas pour vous, que vous avez volé, vous avez besoin de faire ça que les actes de restitution à la manière des achats, remettre les. OK, merci. Sixième loi, c'est la loi de la vérité. Le verset 11b et le verset 12, Dieu exigeait que le monde qui saint, c'est pour parler la vérité. Dit exactement la vérité. La vérité ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu là. La vérité, c'est la sincérité ici. Et pas oublier que dans Éphésiens 6, la vérité ici, qui est la sincérité, c'est le premier arme pour nous batailler contre le diable, contre l'esprit malin, c'est la sincérité. Maintenant, Dieu voulait que nous sincères, c'est pour nous pratiquer la vérité. Ça que m'a dit, est-ce que nous connaissons, est-ce que ce bagage que nous vivons, est-ce que ce bagage est intime? Très prudent. Sixième loi, alors c'est la vérité. Et septième loi, la loi du soulagement fraternel. Dans le verset 13, bon, ça pour nous parler du soulagement fraternel. Mais qui ça veut dire? Tu ne prépareras point ton prochain et tu ne rêveras rien par violence. C'est-à-dire, ou pas de droit à opprimer prochain. Au contraire, si proche les gains, il y a des choses qui ont besoin de soulagement, on a besoin de soulager. Pas de droit peiner qui prochain, frère, seul, nous dans même l'église.
Et en même temps, c'est comme si son plaisir pour moi, pour m'écraser, pour me torturer, moi besoin de soulager. C'est très important. Huitième loi, c'est la loi du payroll mercenariat. La loi du payroll mercenariat. Côté que la Bible exige que y ait un monde qui saint, un monde qui sanctifié, même Jean mon Dieu, les saints, les appas, puisque saint, les monde travaillent avec font payer. Ou à côté sanctification arrivée. On nous regarde ça dans le verset 13b, il dit tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Ça c'est huitième loi de la sanctification. La loi du payroll mercenariat. Payer moun yo le au travail avec nous. Payer moun nan, pas tant demain. Payer moun nan. Aujourd'hui, il y a des gens qui l'église. Ça va dire rien dans yo, non? Ça va dire rien dans yo. Côté que moun ap travaille avec eux, puis ap jouer moun nan, yo pas envie de payer moun nan. Ou sont criminels. Ou sont criminels. Neuvième loi, c'est la loi de la protection du sourd, ou bien des gens sourds. Moun qui sourd là, c'est pour apprendre à protéger son loi. Moun qui sanctifié, ou pas qu'à ironiser moun qui sourd. Soyez les petits moun. Dès qu'on fait travailler ça avec l'autre frère, faroucher moun qui sourd. Dire bêtises pour reconnaître bonjour nous Dieu, puis répondre bonjour, mais n'a ri. Pour nous, c'est ton plaisir, ça t'est. Non. L'on sanctifié ou pas qu'à fouetter tout dans le genre de bagages comme ça, ou pas qu'à maudire moun qui sou. Dans le verset 14, il dit tu ne maudiras point un sou, pas que doit maudire moun qui sou. Parce que le sou m'a dit ça que moi voulais, et puis il a pris avec moi parce que le pas attendait. Ou attaquer bon Dieu. En plus tout, ou pas sanctifié. Ou pas sanctifié. Imaginez, on fait ça, Jésus a gado. Imaginez ça. Pour Dieu a gado, le Saint-Esprit a gado, les anges de Dieu qui l'a pour protéger a gado. Qui a récibé au monde qui sou. C'est très important. Dixième loi, c'est la loi de la protection de l'aveugle. Verset 14b. Il dit c'est pour nous protéger avec eux, pas quitter frapper, puis aider avec soutien et passe. Alors je veux dire, est-ce qu'on va prendre plaisir parfois? Les n'a acheté moun qui on dit en flou qui pas bien est-ce qu'il ne peut pas ouvrir comme et pour tout sanctifier qui sanctifie que lui est là. Alors je dis la sanctification, nous avons une seule branche ou bien deux branches. Nous parlons des femmes qui mettent pantalon, nous parlons des si nous connaissons un frère, une soeur qui fait un acte adultère ou bien fornication, nous connaissons seule ça sanctification, pendant que la Bible a un pile de détails sur la sanctification. Ok, on nous avance. Maintenant nous avons 11e loi. 11e loi, c'est la loi du jugement propre. La loi du jugement propre, le verset 15, il dit tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Là, c'est du jugement propre. Fais jugement propre. Ok? Moi, l'idée que deux personnes dans le ministère qui ont des problèmes, je vais gérer ça propre. Par contre, question, c'est parce que frère, ça a une machine, même s'il entend, et puis c'est libre soulagé. Et je dis à nous aussi ça qui fait vogue, même au sein de l'église. Là, on a parlé de monde qui saint. Si je sais, eh bien, on a besoin de mettre toute bagaille dans le rôle, mettre toute bagaille dans la place. C'est très très important. Bref, maintenant, on avance. 12e loi de la sanctification. 12e loi de la sanctification, c'est la loi anti-calomnie. Nous croisons là. Nous croisons là. La loi anti-calomnie, c'est qui ça lié? Dans le verset 16, il dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. La calomnie, c'est quoi? C'est un monde qui prend le malin plaisir pour la reporter mal pour fait. Ou bien qui prend un monde, qui prend deux mondes pour les compresser sur les gens. Moi, je fais une erreur, ok? Moun nan connaît ça, et puis prend un il déplie même net dans toute communauté, à tout côté passé. Mais je dis à nous quand même, remarque ça même dans le niveau, et prédicateur qui a prêché. Si on connaît un frère, on connaît un pasteur des fonds, c'est le message pendant un an. C'est la calomnie. La calomnie, vous dites que nous en prenons, elle a fait la médisance. La calomnie et la médisance, c'est parce que même bagaille là. Ok? Elle dit, on apprend l'autre là, la déprimer de lui. La Bible pas beau ça. Est-ce que vous connaissez la Bible? Mandez pour que non pas même reporter bagaille moun fait qui mal.
Elle dit, si que moi connais frère, il était joué bolette, par exemple, si je n'ai pas de courage pour me parler avec lui, je n'ai pas de droit, maintenant chaque monde, moi, m'a fait pour lui. Et ça me prend le téléphone, je vais circuler le message pour lui. Je prends le téléphone, je fais statut pour lui. Il a chanté dans le groupe et puis je vais passer au pas. Et puis tout le monde net qui sous statut, je vais statut qui sous contact WhatsApp, il a lu tout ça. Il a dit, si pour un exemple, moi-même qui a plus de 1000 contacts sur WhatsApp, il a dit environ 1000 personnes aussi, tu vas consulter mes statuts, environ 24 heures, où est les gens qui ont fait pour un grand monde qui font bagaille. C'est la calomnie. Très prudent. Chrétien, le monde qui sanctifie pas calomnier ou pas déprimer de monde. C'est très très important. Le monde n'a fait erreur, je ne pas qu'à aider, quitter la guerre. Mais pas détruire, s'il vous plaît. Pas détruire. Pas détruire. C'est très bien. Maintenant, 13e loi, c'est la loi anti-haine. Dans le verset 17a, la Bible dit, nous pas de loi de haine. Haine, c'est lorsque yo peut être fort dans bagaille ou bien yo vient raconter yo bagaille sur le monde et pour venir haine pour nous venir railler monde. La Bible pas ben nous droit ça. Pour nous railler monde comme monde qui sanctifié, cœur nous doit pur, cœur nous doit sans tache. OK, et c'est ça que je voulais faire connaître. Sanctification pas seulement sur peau parce que je veux dire c'est ça enseigne tout, c'est la sanctification sur peau, mais non la sanctification d'abord c'est du cœur et ensuite la sortie dehors. Très important. 14e loi de la sanctification, c'est la loi de la réprimandation. Quand le verset 17b, il dit, le verset 17b, Lévitique 19, verset 17b, il dit, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne t'es chargé à point d'un péché à cause de lui. Si mon n'en fait rien, on va réprimander, on va aider. Parce qu'on bien avec moi, si je fais un qui pas bon, et puis qu'on y a là, on dit bon, bien quoi Alex, et bon, ça va rien. Non, besoin de réprimander. Si mon cher Sophie n'est pas correct du tout, mais qui ça la Bible dit, mais qui ça bon Dieu voulait. C'est ça correct là. Pas prendre pour même et pour qu'un bébé bagaille là. OK? Ça veut dire, ouais, regardez extrême, il y a des gens qui parlent, qui connaissent Sophie, qui marchent faire pour tout côté le passé. Ça, la Bible interdit ça. La Bible tout pas d'accord tout si moi faute là dans frère ou bien faute là frère ou faute là dans moi. Il pas doit cacher ça pas dit, pas parler avec mettre baguette là. Non, faut parler à pour me dire mon cher, chemin qu'on prend n'est pas correct. OK? C'est la loi de la réprimandation. La Bible nous accepte pour nous réprimander aux frères pour qu'ils sortent dans fait droit. C'est très important. 15e loi de la sanctification, c'est la loi anti-vengeance. La loi de l'anti-vengeance dans le verset 18a. C'est très 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 important. Maintenant, qui sanctifié, il n'y a pas qu'à en venger. Les gens font bagaille, il n'y a pas qu'à dire, tac kif kif. Pas dans ma seconde, ou dans ma beau kif kif. Il n'y a pas marcher comme ça. Dieu n'a pas accepté ça. C'est pour nous gérer ça, pour ne pas fonctionner, eh bien, dans vengeance. Maintenant, nous campons là pour premier partie, selon ça qu'on dit, eh bien, reste 15 lois, la pote pour vous, dans le jour qui finit. Merci, ciao. Si des amis apôtres d'Israël, pas oublier, liker, partager, abonner, surtout sur nouveau sur la chaîne là. Je suis content de encore dans l'autre occasion. Bon Dieu béni. Moi, pile dans Jésus-Christ. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, téléphone nous, c'est 42 12 34 97. Vous voulez une offrande pour supporter le travail là, encore pas même contact ça, entrez en contact avec nous. Nous avons tout ça pour faire pour que nous capables de arriver ensemble. Ensemble, nous avons construit l'église plus fort, l'église sanctifiée, des frères et sœurs sanctifiés pour le royaume béni et sanctifié. Bon Dieu béni.